Willkommen, bienvenue. Nous sommes ici au 6e étage du Centre Pompidou et devant la porte de cette grande exposition sur l'Allemagne. Année 1920. La nouvelle objectivité. August Sander. Une exposition, en fait deux expositions qui forment une seule, une exposition thématique et une exposition monographique. Nous avons maintenant le plaisir de vous présenter cette grande panorama qui est très riche, qui comporte plus ou moins 900 œuvres, donc objets et beaucoup de documents. Et voilà, et on se met en route. Nous nous retrouvons ici au début de l'exposition qui est consacrée au moment initial, c'est-à-dire consacré à la naissance de ce terme, la nouvelle objectivité, en allemand, la neue Sachlichkeit. Et nous sommes donc à Mannheim, dans l'année 1925. C'est à ce moment-là que Gustav Friedrich Hartlaub, le directeur de la Kunsthalle, organise une exposition sur l'art de son temps. Et cet art est figuratif et réaliste. Et vous voyez derrière moi une des œuvres vraiment majeures, un portrait de Max Hermann Neise, d'un écrivain allemand, tableau qui est fait par Georges Gross et qui montre ce nouveau style de la nouvelle objectivité, c'est-à-dire il n'y a plus de gestualité expressive, il y a un regard très cristallin, il y a une certaine étrangeté qui se dégage. C'est une regard cruel sur cet écrivain qui a souffert du nanisme. Donc, ce qu'on voit ici dans ces tableaux de Georges Gross, qui a été exposé comme les autres tableaux autour de moi dans cette exposition en 1925. Donc, cette exposition donne l'unique chance de montrer August Sander dans le contexte de son temps. On découvre par exemple ce tableau de Franz Wilhelm Seiwert qui montre l'acte photographique, mais de manière abstraite. Aussi, la photographie peut être une abstraction. Le personnage qui se retrouve dans le diaphragme de l'objectif, qui se retrouve inversé sur le dépoli de la chambre et qu'on voit comme un tirage en noir et blanc. Une leçon pour Sander de conceptualiser par la suite sa pensée sur la société allemande. Et les visiteurs, en fait, retrouvent ici la première grande exposition de Sander en 1927, qui donnera la matrice pour la présentation de Sander par la suite. Durant les années 20, ces procédés du montage commencent à intéresser aussi les peintres. Donc les peintres les transforment en qu'on peut appeler des synthèses visuelles. Donc dans cette salle, on voit donc les différentes panoramas de la société allemande, la société de la République de Weimar, dans cet magnifique tableau pré-exceptionnel de Düsseldorf, de Gerd Wollheim. Donc on voit différentes figures de la société. On la voit encore mieux sur ces pastels d'Albert Birkler. Donc on voit un couple riche, on voit des mendiants, on voit des paysans, des animaux sur le Kurfürstendamm, donc sur les Champs-Élysées de Berlin. Et de l'autre côté, on a cette carton préparatoire du triptyque d'Otto Dix, la grande ville. Et on voit donc les prostituées, on voit les mutilations de la guerre, on voit vraiment toutes les différentes catégories de la grande ville, donc les différents types sociaux. Voilà, et on continue avec les panoramas de la société, cette fois-ci photographiques. On voit en photographie, par exemple, les estropiés de la guerre. On voit ceux qui vont attaquer la République de Weimar, après les autres qui vont défendre la République de Weimar. On voit pour la première fois dans ce portfolio-là de 25 l'idée d'August Sander justement de consacrer à des groupes et des portfolios, diviser la société allemande en 7 groupes et 45 portfolios que le public peut découvrir ici. On découvre aussi la façon dont il a travaillé. Donc, il était d'abord un simple photographe itinérant, ambulant, et il a justement, à partir de ses archives, il a commencé à éditer son portrait composite de la République de Weimar. Ici, les tirages commerciaux, et sur le mur, les tirages des portfolios. Nous avons ici un magnifique dialogue entre peinture et photographie. Je suis ici devant une des chefs-d'œuvre de la collection du Musée national d'art moderne. Il s'agit du portrait de Sylvia von Harden, réalisé par Otto Dix.
Et ce qu'on voit, c'est la figure type de la berlinoise intellectuelle, la journaliste, qui est ici présentée avec vraiment de façon acerbe, avec une grande acuité, voire même avec une veine très caricaturale, avec ses mains d'araignée, le bas. Le collant en bas qui s'enroule comme une bourrelée de chair. Donc, il y a aussi un regard un peu caricatural sur cette nouvelle femme. Mais à côté d'August Sander... Voilà, on a mis la secrétaire de la radio de Cologne, donc 31. Quand on regarde la même manière de tenir la cigarette, les mains, la robe. Donc, aussi Sander... se dédie à la nouvelle femme, mais quand on compare son approche, c'est toujours avec une certaine forme de distance et sans cette approche un peu ironique et caricaturale d'Otto Dix. Donc ce dialogue se poursuit à travers toute cette exposition. Et on entre dans la partie centrale, le cœur de l'exposition qui est dédié à cet courant, enfin cette approche plutôt de la rationalité. Et on est ici devant un extrait des groupes de danseuses de Tilla Goertz qui devient un emblème pour ce travail à la chaîne, pour cet taylorisme capitaliste qui à la fois fascine les intellectuels, si présent que l'architecte Margarete Schütte-Lihotzky conçoit donc une nouvelle cuisine, la première cuisine aménagée, sérielle, à partir d'une sorte d'une approche ergonomique et surtout à partir de ce petit diagramme, il fallait compter, économiser des pas dans cette cuisine, donc d'ailleurs qu'on vient d'acquérir pour les collections du Centre Pompidou. Donc c'est la première cuisine sérielle, un peu le précurseur de la cuisine Ikea qu'on connaît aujourd'hui. L'enthousiasme pour la technique, on la retrouve aussi dans le regard des amateurs. Par exemple, en fait, dans cette pièce qui réunit ces grands cadres, qui réunit 303 photographies d'amateurs, des Zeppelin de 1924 jusqu'à 1937. Il montre en fait la mentalité de l'époque, le souhait des Allemands de découvrir dans le Zeppelin le nouveau Messie qui vient du ciel. On découvre de nouveau Sander avec le groupe 6 sur la Grande Ville, un groupe important pour lui, avec 9 portfolios. Et quand on regarde tout simplement en fait, le portfolio qu'il a dédié au chant du cirque, on retrouve les mêmes formes, le même regard qu'il a pour le bourgeois, pour les paysans, pour l'artisan, le même respect, la même distance, il les applique pour représenter la vie des gens du cirque. Donc on voit aussi des people of color, donc on voit un monde urbain allemand à l'époque, des familles de cirque, donc des nouvelles familles, d'autres familles que les familles de paysans ou des bourgeois, et toujours avec le même respect pour les personnes qu'il met en scène. L'exposition fait découvrir aussi l'obsession de la photographie allemande pour le visage, que ça vient de la gauche, comme Helma Lersky. On redécouvre Sander avec ses portraits des paysans. Et c'était une vraie obsession de typologiser la société de l'époque. Donc on entre ici dans de cet chapitre dédié aux transgressions. Et ce chapitre qui est lié donc à cette nouvelle liberté des mœurs, à cette vie exubérante, cette vie nocturne, mais c'est surtout aussi ce décloisement des genres qui est vraiment un thème qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. Là, avec cette magnifique photo de Lotte Jacobi, où on voit vraiment des enfants de Thomas Mann, Erika et Klaus, les deux étant homosexuels, mais on ne sait plus qui est l'homme, qui est la femme dans cette affaire. Et Jeanne Mammen, artiste femme, on a 20% d'artistes femmes dans l'exposition avec cette magnifique aquarelle d'un bar travesti. Donc les travestis, l'homosexualité, c'est vraiment le thème qui nous intéresse dans cette section à travers donc, ces portraits d'Otto Dix, de Wollheim. La liberté, c'est-à-dire là, on a une photo
d'un kiosque de journaux à Berlin. Donc l'amour entre femmes, les photos des femmes nues, tout ça, c'est permis à Berlin, notamment à Berlin dans les années 20. On se dirige vers une autre œuvre majeure dans l'exposition, cet magnifique portrait d'Otto Dix consacré à Anita Berber, danseuse souffreuse qui est présentée ici comme la femme fatale dans cette exposition. Et on arrive vraiment à un moment absolument incisif pendant ces années, à savoir la crise économique en 1929, avec l'arrivée du chômage en masse. Et là, August Sander... Voilà comment on représente August Sander la misère de l'époque. Donc, quand on se rapproche, une idée très simple, il photographie les gens qui sont venus à sa porte, que ce soit des mendiants, des colporteurs, des gens qui ont cherché de l'emploi. Donc, une idée très simple, mais très efficace, une mise en abîme de sa méthode de typologie. Et quand on voit les types qui sont venus à sa porte, on passe et on retrouve les artistes, comme ici Alice Lexnerling, qui montre avec le photogramme aussi des types des ouvriers, comment vivent les ouvriers et comment vivent les gens riches. Cette division de la société entre les riches et les pauvres vraiment domine cette dernière section. Donc il y a Alex Lexnerling, mais il y a aussi son mari, Oskar Nerlinger, qui a réalisé ces grandes scènes dystopiques où on a l'impression que les ouvriers, parce que c'est lié ici aux ouvriers, au prolétariat, est déshumanisé, ils se muent en une armée des zombies déshumanisés. Et cette conditions terribles des travailleurs, des ouvriers. C'est le thème ici de toute cette section-là où on présente notamment à travers des artistes qui ont été vraiment très proches du Parti communiste, du Parti socialiste, avec ce tableau terrible où on voit donc les ouvriers, les ouvrières qui cherchent de trouver un peu de repos sur un terrain vague entre un chemin ferré à gauche et une usine polluée à droite. On revient à Mannheim à la fin de l'exposition. On est maintenant en avril 1933, quelques semaines après la prise de pouvoir de Hitler. Et on retrouve, avec l'œuvre Retournement d'Arno Giesinger, une exposition en avril 1933 avec le titre « Images de culture bolchevique ». Et ce que l'artiste Arno Giesinger nous montre, ce sont les 5 tableaux qui ont été montrés en 25, cette fois-ci en avril 1933, quelques semaines après la prise de pouvoir des nazis. Et ils sont maintenant dénigrés, montrés sans cadre. Et voilà pour nous une façon de parler sur le destin des images avec l'arrivée des nazis. C'est une première forme d'épilogue. Et le deuxième épilogue, c'est justement autour de Sander. Comment terminer les hommes du XXe siècle. Donc, il se décide, après la guerre, de rajouter un portfolio dédié aux national-socialistes. Un portfolio qui montre les persécutés du national-socialisme, justement, des citoyens juifs de Cologne. On trouve des prisonnier politique, entre autres son fils Erich, et l'exposition se termine sur des travailleurs étrangers, des forçats, et ici sur 2 jeunes hommes ukrainiens à la fin de l'exposition.